Jésus-Christ, tout au long de son agonie et de sa souffrance, s'est adressé à son Père plusieurs fois. Et la première fois où il s'est adressé à son Père, c'était dans le livre de Matthieu chapitre 26 au jardin de Gethsémane, quand Jésus a dit, Père, ôte de moi cette coupe. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas aller jusqu'à la croix. Mais il dit, non ma volonté, mais la tienne. Au verset de chapitre 27 du livre de Matthieu, Jésus dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, la première fois, au jardin de Gethsémane, il dit, Père, ôte de moi cette coupe. Et à la croix, lorsqu'il est sur la croix de Calvaire, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette troisième fois où il s'adresse à son Père, dans le livre de Luc chapitre 23, il lui dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ces trois étapes importantes du dialogue de Jésus avec son Père sont très importantes et nous renseignent sur les étapes par lesquelles Jésus est passé pour arriver à son Père. Et laissez-moi vous dire que tout ce qu'il a traversé comme souffrance, comme agonie, comme peine, le conduire à une chose essentielle, dit avec moi, à la mort. Dans la crucifixion de Jésus, toute cette torture, la flagellation, le percement de son côté, tout ce qu'il a été humilié avait un seul but. Le but ultime, c'était sa mort. Jésus devait mourir à la croix, car c'est à la mort de Jésus-Christ qu'une nouvelle vie a commencé. À la mort du Seigneur, lorsqu'il a expiré, il n'était plus l'agneau de Dieu, il est redevenu le lion de la tribu de Juda. C'était plus cet agneau inoffensif. Il a repris sa forme glorieuse. À ce moment-là, il a été investi d'autorité et d'un pouvoir qu'aucun homme et qu'aucun ange n'a jamais été revêtu. Ce qui veut dire que nous, sur le chemin de la crucifixion, nous passerons aussi par la flagellation. L'ennemi va tenter de nous flageller. Nous passerons par la crucifixion. Il va chercher à nous crucifier. Nous passerons par le couronnement d'épines, nous couvrir de honte, comme il a dit, celui-ci est le roi des Juifs, pour se moquer de lui. Mon frère, nous passerons aussi par certaines humiliations. Mais le but ultime, c'est d'atteindre le niveau de la mort. Car la crucifixion, la souffrance par laquelle il est passé, devait le conduire à la mort. Et la mort devait l'amener à la résurrection. Donc après la mort vient donc maintenant la résurrection. L'étape où Jésus revêt ses vêtements de gloire et devient glorieux. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais atteindre la gloire sans être passé par l'humiliation et par le chemin de la croix. Et tu ne pourras jamais atteindre l'élévation dans les domaines de ta vie et atteindre un certain niveau de spiritualité et de connaissance de la parole, de rayonnement, de gloire sur terre, si tu n'es pas passé par la mort. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ici que Dieu glorifie ses enfants. Et Romains 8, en son verset 29, nous dit encore, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qui veut dire ici, bien-aimé, que Dieu glorifie ses enfants. Il t'appelle, il te justifie et il te glorifie. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'atteignent pas l'étape de la glorification et de la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas passés par les mêmes étapes que Christ. Et parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Ils n'ont même pas commencé même le chemin de la croix pour pouvoir aspirer par la suite à la mort en Christ. Alléluia. Mon frère, pour atteindre la gloire, il faut mourir. Pour ressusciter dans tout ce que tu as à accomplir, il faut mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que l'une des étapes essentielles pour la sanctification, celle que nous voyons aujourd'hui, c'est la mort en Christ. Que veut dire mourir en Christ? Romains en son chapitre 6, au verset 8 nous dit, or, si nous sommes morts en Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ce qui veut dire clairement ici que l'étape de la mort est une étape indispensable. Ce qui veut dire que pour pouvoir vraiment être en Jésus-Christ, pour pouvoir vivre la vie de Christ, pour pouvoir être glorifié avec lui, il faut déjà avoir crucifié sa chair et ses passions. Ce qui veut dire qu'il faut être passé par toutes ces étapes de souffrance, de perfectionnement qui te mènera à la mort en Christ. Le premier avantage de la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est que Jésus-Christ à la croix a eu la victoire sur le diable. Colossiens en son chapitre 2 verset 15, nous le savons tous, nous dit ici qu'il a
crucifié, il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant à la croix. Ce qui veut dire ici que lorsque tu atteins la glorification, lorsque tu te crucifies, lorsque tu meurs, l'un des avantages, c'est que tu as le pouvoir sur le diable. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu seras vivant dans ta chair, le diable te persécutera. Aussi longtemps que ta chair te dictera sa loi et que tu marcheras selon les désirs de cette chair, aussi longtemps que tu ne mourras pas en Christ, mon frère, le diable, Satan, aura toujours le pouvoir sur toi, va te tenter, va te presser et va te persécuter. Que veut dire donc mourir en Christ? Mourir en Christ, c'est mourir au péché pour vivre pour Dieu. Mourir en Christ, c'est faire mourir les membres du péché. Mourir en Christ, c'est atteindre le niveau où tu n'éprouves plus de douleur dans ta chair et dans ton âme. C'est lorsque ton cœur n'est plus éprouvé par les circonstances, par les situations, par la douleur par laquelle tu passes dans ce bas monde. Mourir en Christ, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu et ne pas accomplir les désirs de la chair. Mourir en Christ, c'est crucifier sa chair et toutes les passions qui vont avec. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à la croix que Jésus a remporté la bataille contre le diable. Donc il n'y a aucune victoire contre l'adversaire sans la mort en Christ. Si tu penses que tu pourras dire à Satan de se soumettre, le chasser avec autorité sans être passé par la mort comme Christ, cela est totalement impossible. Car Jésus-Christ, c'est à la croix de Calvaire, c'est Christ crucifié qui a vaincu le diable, l'adversaire, et qui les a humiliés publiquement. Mon frère, si tu passes encore par ces désirs charnels, si ton corps te dicte encore ce que tu dois faire, si tu vis encore guidé par tes émotions, si tu marches dans la vie spirituelle guidé par tes émotions et par les sentiments de ton cœur, tes sentiments humains et charnels, tu ne pourras être que persécuté par l'adversaire. Parce qu'il aime te faire du mal au cœur. Il aime que tu souffres. Et s'il trouve une faille en toi, il va la saisir pour davantage t'affliger. Mon frère, ma soeur, lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus au jardin de Gethsémane, il n'était pas encore mort. C'est pour ça que Jésus a pris l'oreille et a remis à sa place. Lorsque Moïse faisait conduire le peuple de Dieu vers Canaan, la terre promise, Moïse n'était pas encore mort. Et le fait qu'il ne soit pas mort a été un obstacle à son entrée à Canaan parce que Moïse était rempli de colère. À un moment, il dit, ce peuple est un peuple au cou raide. Il se plaignait tellement, il disait à Dieu, Seigneur, ce fardeau est trop lourd pour moi. Parce que Moïse n'avait pas reçu la circoncision du cœur, n'était pas en réalité mort. Mon frère, dès l'instant où tu vas mourir en Christ, c'est à ce moment-là que tu auras l'autorité sur l'œuvre de l'ennemi. S'il sait que tu n'aimes pas qu'on t'insulte, il mettra toujours des personnes autour de toi pour t'insulter, pour te calomnier et pour t'humilier. Tant que cette chose te fait encore mal, il l'utilisera pour te blesser. Tu dois atteindre un niveau où les injures des autres ne te disent plus rien parce que tu es mort. La calomnie des autres ne te dit plus rien parce que tu es mort. La méchanceté des autres ne te dit plus rien parce que tu es mort. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'il y a un niveau de mort qui te permet d'entrer dans la gloire et d'avoir la supériorité sur l'œuvre des ténèbres et sur l'ennemi. Mon frère, si tu es encore attiré par l'argent et que l'argent a encore de l'emprise sur toi, il utilisera l'argent pour t'attrister. Il te fermera beaucoup de portes pour que ton cœur soit attristé afin que tu sois désespéré et que tu perdes la foi que tu as en Dieu. Mon frère, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, dans le manque, dans toutes les conditions. Il dit, je considère à présent toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour qui j'ai renoncé à tout. La crucifixion et la mort en Christ est inévitable pour atteindre un certain niveau d'autorité, pour manifester la puissance de Dieu. Bien aimé, tous ses disciples n'étaient pas morts avant la mort de Christ. C'est pour cela que Judas l'a trahi. Parce que Judas avait une faiblesse, c'était l'argent. Et quand l'argent, tu aimes l'argent, bien aimé, le diable peut t'infiltrer. C'est pour ça que Jésus savait que l'un d'entre eux était un démon, parce que le diable pouvait l'infiltrer, entrer et sortir à tout moment. S'il trouve en toi une faille sur le plan émotionnel et charnel, il saisira l'opportunité et l'occasion pour te détruire. Mon frère, si tu es mort,
mon frère, il ne peut plus rien te faire. La vie des autres ne te dit plus rien. Ce qui compte pour toi, c'est simplement de faire la volonté de Dieu. Ce n'est plus plaire à un homme, mais plaire à Dieu. Un homme qui est mort, cela ne s'ignore pas. Une femme qui est morte, cela ne s'ignore pas. Elle ne se met pas en colère n'importe comment. Il n'est pas rancunier, cet homme, quand il est mort. Parce qu'un mort ne peut pas garder rancune. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un meurt en Christ, il meurt, il crucifie sa chair et il entre dans une autre dimension de gloire et de victoire au nom de Jésus-Christ. Alors il y a un certain niveau d'abondance sur le plan matériel, financier et spirituel que tu n'atteindras jamais, au non jamais, si tu n'es pas passé par la mort en Christ. Voilà le problème des chrétiens. C'est que nous voulons servir Dieu avec nos émotions. Pourtant, le chemin de l'église, c'est le chemin de la crucifixion et de la mort. Comme Jésus a été crucifié et est mort, nous devons nous aussi résister à ces épreuves que le diable nous envoie. Parfois, ça peut être un problème de célibat, de chômage, de stérilité. Mais tant que ça là, ça te fait mal, mon frère, le diable continuera à t'oppresser. Tu dois d'abord mourir pour qu'il quitte et te laisse. Tant que tu n'es pas mort, cette situation va continuer. Il bloquera tes finances parce qu'il sait que tu es attaché à l'argent. Il rendra ton enfant malade parce qu'il sait à quel point tu es attaché à tes enfants. Il créera la division entre toi et ton mari parce qu'il sait que tu es attaché à ton mari. Mon frère, c'est ça que Jésus a demandé, de se détacher. Se détacher, c'est mourir. Renoncer à soi-même, c'est mourir. Mon frère, sans la mort en Christ, on ne peut jamais, au non jamais, être victorieux. Si ton bonheur, ta joie est déterminé par ces choses du monde, l'amour du monde, les choses matérielles, l'argent, les belles maisons, les belles femmes, les belles voitures, les bonnes nourritures, mon frère, le diable te privera de ces choses. Tu auras ces choses et il te rendra malheureux avec. Mon frère, c'est quand tu vas mourir qu'il n'aura plus d'emprise sur toi. Quand Anne souffrait dans son cœur et dit à Elkana, donne-moi un fils ou je meurs. Elkana lui dit, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Mais c'est quand Anne est réellement morte que Samuel est venu. Alléluia. Elle commençait à frapper sa poitrine au temple. Au point où le sacrificateur Élie lui demande, mais celle-là, elle a bu à cette heure de la journée. Elle dit, non, je n'ai pas bu. Mais c'est à cause de la douleur que j'ai dans le cœur. Mon frère, elle est morte quand elle a offert Samuel à Dieu. Elle a dit, Samuel ne m'appartient pas, il appartient dès l'instant où tu te sépares de ce que tu possèdes et que tu renonces à toi-même, à tes désirs. C'est à ce moment-là que Dieu peut réellement t'utiliser. Donc l'obstacle à notre élévation, à notre glorification, à notre résurrection, parce qu'on n'arrive pas à vivre en Christ, c'est malheureusement qu'on évite le chemin de la crucifixion, de la croix, mais en plus qu'on évite le chemin de la mort. Mourir en Christ est une étape indispensable au nom de Jésus-Christ. Le deuxième bénéfice que Jésus a eu lorsqu'il est mort à la croix, c'est que sa mort a produit une chose. Sa résurrection, nous l'avons dit, et sa glorification. Il est devenu glorieux. C'est pour ça que vous voyez que dès l'instant où il est mort, les voiles qui étaient sur le visage de ces personnes ont été déchirés. Lorsque Jésus s'écria d'une voix forte en disant ces paroles, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Au verset 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Mon frère, ma soeur, tes frères et sœurs ne croient pas encore à Dieu parce que tu n'es pas encore mort. Le jour où tu vas mourir, quand ils vont te voir, ils vont dire, celui-là, il vient réellement de Dieu. Il va dire, ce qu'elle me dit, ça vient de Dieu. Bien-aimé, ta mort ôte le voile dans le visage des gens. Même les méchants qui te détestaient vont commencer à t'aimer et vont magnifier, glorifier Dieu dans ta vie. Parce que tu seras habité par un autre esprit. Tu auras ce qu'on appelle un corps glorieux. Parce qu'un homme qui n'arrive plus à se mettre en colère, se fâcher, ne pêche plus. Parce qu'on ne pêche pas seulement en pensée, on pêche aussi en action. Pas seulement en action, mais aussi en parole. Donc le pouvoir de Jésus résistait dans sa sanctification. Parce qu'il ne péchait pas, les démons se soumettaient. Il opérait des miracles. Il allait de gloire en gloire. Mon frère, celui qui est bien sanctifié, il atteint un haut niveau dans la gloire. Tout ce qu'il demande, il prie, ça agit là. Ça descend tout de suite. Il ne prie pas pendant 1000 heures pour obtenir une chose. Parce qu'il y a une connexion entre lui et Dieu. Il a crucifié le corps du péché. Il ne ment plus, il ne vole plus, il ne triche plus, il ne fourbe plus. Il devient saint
sanctifié, semblable à Dieu. C'est pour ça que c'est un processus et sans l'aide de Dieu, on ne peut jamais y arriver. La Bible déclare ici, au verset 48, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à regretter le mal qu'ils faisaient à Jésus. C'est à ce moment-là que le diable était parti. Parce que quelques minutes plus tôt, il disait à Pilate, crucifié, libérez Barabbas. Lui, il a crucifié le bien-aimé. Ils n'étaient pas maîtres de leur destin et ils étaient infiltrés par le diable et par Satan parce que eux, ils n'étaient jamais morts en Christ. Une personne qui n'est pas encore morte en Christ peut être sujet à tellement de persécutions de la part de l'adversaire. Le diable peut te manipuler tous les jours dans ta marche avec, si tu ne sais pas gérer tes émotions et si tu n'apprends pas à mourir en toi-même, encore plus à mourir en Christ. Il va créer des situations pour te mettre en colère, pour diviser ta famille, pour détruire l'église, pour t'empêcher d'évoluer, pour détruire même ta foi. Le but ici, c'est d'atteindre ton cœur. Jean chapitre 12 au verset 24 nous dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Donc, ce verset nous parle effectivement de ce que le chrétien doit faire pour pouvoir produire du fruit, ce qui veut dire l'abondance, le fruit de l'esprit dont il est question, l'amour, la joie, toutes ces choses. Il faut d'abord mourir. Le grain de blé doit d'abord mourir. C'est pour ça que tu passes par ces étapes par lesquelles tu passes. C'est pour ça que tu as l'impression que ton travail est bloqué. C'est pour ça que parfois tu as l'impression que l'ennemi veut ta mort. Les persécutions, le but c'est de passer par la crucifixion et c'est de te conduire à la... Mon frère, c'est à la mort que tu dois arriver. Mais la mort en Christ. Mourir en Christ afin de vivre en Christ. Pour que la vie de Dieu commence pour toi, tu dois à tout prix passer par la mort. Mais si tu es accroché à ces émotions humaines, on te dit une chose, ça t'énerve. On te garde ton argent, ça t'énerve. Oh, bien aimé, tu vas avoir des problèmes parce que l'ennemi utilisera cela pour t'empêcher d'avancer. Donc, Moïse, son seul problème n'était pas les démons. Quand nous avons dit, on peut être délivré spirituellement, on peut chasser les démons, mais guérir des mauvais caractères. Le diable et Satan nous attrape et nous arrête au caractère. L'esprit, c'est facile de le chasser. Mais guérir d'un mauvais caractère, c'est plus compliqué. C'est là que la sanctification intervient parce que tu dois y veiller, travailler chaque jour, garder ton cœur plus que toute autre chose. Donc le grain de blé doit mourir. Mourir en terre. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie va commencer, mon frère. On t'insulte, accepte les injures. On t'humilie, accepte l'humiliation. On te chasse, accepte d'être chassé. Au bout de cela, mon frère, quand tu seras mort, c'est à ce moment-là que la résurrection commencera dans ta vie. Dans tes finances, dans tes projets, dans ton foyer, dans tes activités. Ils ne verront que du feu, ils vont se demander comment tu as fait. Le but, c'est que tout ce qu'ils faisaient devait concourir à une chose, c'est que tu meurs en Christ. C'est pour ça que Joseph ne résistait pas à ses frères. Ils l'ont vendu, il n'a rien dit. La femme de Potiphar l'a accusé, il n'a rien dit. Mon frère, parce qu'il savait que s'il insultait la femme de Potiphar, il aurait bloqué sa destinée. S'il murmurait contre ses frères, il n'aurait jamais été celui-là qui allait les sauver quelques années plus tard, en Égypte, lorsque la famine allait frapper Israël. Donc, chaque acte que tu poses, guidé par tes émotions, par ta chair, peut fermer ta destinée. Une simple parole peut empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Si Joseph avait maudit ses frères, il serait allé comme un simple esclave, il aurait subi beaucoup de souffrances là-bas. Il a fermé la bouche. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsqu'on te gifle sur une joue, dans l'eau, tu as vu comment Job aussi n'a péché en rien, il n'a rien sorti de mal de sa bouche. Le diable a dévasté ses richesses. Le diable a dévasté ses enfants, il les a tués au point où sa propre femme a perdu espoir. Mais ce que Job a dit, c'est que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Job